Hello hello, coucou, bonjour, bienvenue les amis, bienvenue dans La Voix des Fleurs, dans ce live du mercredi 23. Comme d'habitude, je ne sais jamais quand est-ce qu'on est. Le printemps est là, on vient de passer l'équinoxe, on est en train de sortir des énergies un petit peu chaotiques de ce mois de mars et on se prépare à rentrer dans les énergies du mois d'avril. Donc j'ai envie de vous dire, avril, on est sur un mois 4, on est plutôt sur de la stabilité, là où avant il y a eu, je ne sais pas comment a été le mois de mars pour vous, donc mettez-moi un petit peu vos commentaires et puis vos perceptions. Est-ce que ça a été calme? Bonjour Giovanni, j'espère que vous allez bien. Et puis voilà, comment vous l'avez senti vous le mois de mars? Est-ce que ça a été un petit peu compliqué pour vous en mode chaos? On va vers l'équilibre a été atteint avec cet équinoxe. On a rééquilibré le chaos de toutes ces libérations de mémoire. On l'avait dit, alors je ne sais plus si c'est dans une vidéo, dans un live ou dans je sais pas quoi, mais il y avait vraiment cette idée, le mois de mars, c'est le mois, c'est Mars le belliqueux, le conflit, le chaos, les nouvelles énergies, les fortes fréquences du ciel qui viennent nous impacter dans toutes les failles à l'intérieur de nous. On a encore des mémoires et des blessures à les libérer. Et de manière à ce que le travail d'épuration et de libération étant fait, on puisse aller vers poser les bases. Avec le mois d'avril, c'est le numéro 4. C'est comme les 4 pieds d'une table, comme les 4 piquets d'une nouvelle délimitation dans la vie. Aller vraiment poser un nouveau cadre, une nouvelle base, une nouvelle structure pour possiblement lancer une nouvelle direction dans sa vie avec le printemps. Un nouveau cycle qui remonte, qui redémarre, nouvelle fréquence vibratoire. Le ciel bleu, vous sentez bien comment tout de suite, voilà, ça papillonne, c'est plein de vitamine D avec ce soleil, on est super tous contents. Donc c'est un petit peu ces idées-là qui sont présentes ici. Ok. Bon, en tout cas, merci à tout le monde d'être toujours là, de vous connecter. Je suis ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver, que ce soit dans les vidéos YouTube, en différé ou directement avec vous. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, est-ce que vous êtes allés guetter? Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller chercher vos blasons, de regarder un petit peu la symbolique peut-être? Alors effectivement, il n'y en a peut-être pas pour toutes les familles, je suis désolée si vous n'avez pas trouvé les vôtres. Mais voilà, est-ce que vous avez pu quand même conscientiser une forme d'héritage lié à vos ancêtres, à votre nom de famille? Alors, on va commencer tout de suite avec la moonologie. Petit message de la Lune, ce que nous avons à comprendre. Je regarde où sont mes autres jeux autour. Alors, attendez, j'ai une carte qui, même deux. C'est intéressant. Regardez comme c'est beau. Je vais les faire alors, attendez, je sais que pour que ce soit net pour vous. Voilà. J'ai pas de pleine lune, j'ai pas de nouvelle lune, j'ai des croissants. J'ai un croissant montant puis un croissant descendant, c'est ça. J'ai un premier message. Alors, on est sur un paysage d'hiver avec des flocons, vous voyez, les sapins enneigés ici. Et on a une question, qu'avez-vous besoin de relâcher? Ok. Eh ben, coucou tout le monde, Karine, Sabrina, Sandrine, je suis super contente. Eh ben oui, de vous accueillir, bravo, bienvenue. Donc, première question. Qu'est-ce que ce mois de mars en mode, encore une fois comme je le dis tout le temps, attendez, on a les pompiers qui passent, voilà, et ça va avec, Qu'est-ce que ce mois de mars en mode orangina, secouez-moi, a fait remonter de vos profondeurs, qui a pu commencer de s'évacuer là tranquillement, mais qui n'est pas encore complètement relâché. Donc là, ce que j'ai, c'est marrant parce que c'est comme si dans l'énergie, c'était déjà fait, c'était déjà libéré, mais c'est votre mental qui s'accroche encore à un truc. Ok, donc je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, bonjour Corinne, mais voilà, quelle est possiblement une mémoire, un souvenir, un projet, une relation, une maison, un lieu d'habitation, un job, dont vous avez pris conscience qu'il fallait vous défaire pendant ce mois de mars, mais et c'est ok énergétiquement, vous voyez bien que vous n'êtes plus en vibration d'assonance avec ça,
mais il y a quand même une partie du mental qui résiste et qui se dit c'était bien quand même, ça aurait pu être bien, vous voyez, en mode regret, etc. Et justement, on a l'autre carte qui nous dit soyez forts, soyez fiers de vous, soyez énergiques, allez chercher justement ce nouveau palier de fréquence vibratoire que vous avez atteint par rapport à ce mois de mars et faites le premier pas en avant, engagez le mouvement vers la nouveauté. Donc on a ces deux lunes un petit peu qui se regardent, vous voyez, en lune, une qui veut monter, une qui descend. Et c'est comme si, juste aujourd'hui, vous pouviez être... Salut Françoise. Ouais, t'arrives avec les pompiers, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que, effectivement... Alors, attendez, il faut que je reprenne mon fil. Françoise, tu m'emmènes vers les pompiers, là. Qu'est-ce que ça veut dire? En mode nettoyage de printemps, etc. Prise de conscience de ce qui est à nettoyer, qui peut encore vous immobiliser vers l'arrière, comme s'il y avait un double mouvement dans une dynamique un petit peu contradictoire entre quand même encore un petit élastique du passé qu'on n'arrive pas complètement à lâcher pour faire en mode comment ça s'appelle le truc avec les élastiques quand on les pierres lance-pierre. Ça, ce serait plutôt une énergie lance-pierre et le caillou qui doit jaillir de manière super énergique vers l'avant. Et là, c'est l'élastique qui retient en arrière. Alors au final, c'est marrant que cette image-là de lance-pierre m'arrive, mais c'est peut-être, parce que ça nous parle d'accélération fulgurante, on est bien d'accord. Et comment vous devez comprendre que si vous vous sentez concerné par le fait qu'il y a quelque chose qui peut-être encore n'est pas complètement coupé vers l'arrière, le jour où, bim, vous dites, allez, merde bien, ça va, ce coup-ci, c'est fini, je comprends bien que c'était un pan de mon passé, c'était quelque chose qui correspondait à ma fréquence vibratoire, mon palier d'en dessous, je lâche. Ce coup-ci, je regarde vers l'avant, je regarde vers mes nouveaux projets. Qu'est-ce qui est, vous voyez, en termes de mindset, quelle est la posture que vous avez vraiment à incarner pour être en lien et pour être le plus beau cadeau avec vous. Est-ce que vous avez des points de nostalgie, de regret, d'un truc qu'il faut laisser derrière vous? Ou bien, et en dos du paquet, ouais, je vous montre, en dos du paquet, là j'ai même super pleine lune, attendez-vous à quelques émotions, hein? Parce que quand d'un seul coup je deviens le caillou dans mon lance-pierre, je me retrouve propulsée à 4G, hein, ma vie va prendre une accélération 4G, il est possible que les émotions s'accélèrent un petit peu. On vous dit là, préparez-vous. Vous coupez, vous décidez de regarder devant, vous décidez de passer à l'action dans les projets qui vont vous faire vibrer de passion, comme dans les dernières vidéos. Focalisez-vous sur ce qui vous fait monter en fréquence. Focalisez-vous sur ce qui vous fait monter en énergie et le reste, ça reste derrière. Bon, ça va être chaud bouillant, les amis. Chaud les marrons, chaud les patates, chaud je sais pas quoi, cacao. Je vais aller chercher, attendez, je vais aller chercher la triade pour avoir un complément de messages pour ce tirage du jour. Ne vous occupez plus de ce que vous laissez derrière vous. Avancez. Avancez vers un niveau plus élevé. Avancez vers un but plus élevé. Avancez vers une fréquence vibratoire plus élevée. Avancez vers... Je sors de mon individualité pour me mettre au service du collectif. Comment moi, dans mon individualité, je suis aussi là sur cette terre pour l'engagement dans le collectif. Okay, alors, avec la triade, on y va. Remise en ordre. Oh, bah c'est marrant, c'est la carte de l'équinoxe, ça. Alors, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages dans cette période quand même, hein, d'équinoxe, de printemps, de ça jaillit, ça ébullitionne, la sève qui remonte, vous voyez ce côté... Non, c'est quand même juste, hein, l'image du lance-pierre, elle revient, elle est vraiment là, pim, le moment où les élastiques se détendent. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre? Il est l'heure de trancher les élastiques qui vous retiennent en arrière. Bon, si on n'avait pas compris, voilà. Alors là, le lance-pierre, il s'est transformé en catapulte.
Vous savez, quand on arme la catapulte et que vous avez trancher la corde pour aller atteindre un but qui pourrait peut-être vous paraître plus lointain, plus loin, enfin c'est ce que je vous dis. N'ayez pas peur d'aller chercher de l'ambition, n'ayez pas peur de rêver haut et grand. Il est l'heure de couper la corde qui retient la catapulte. Mais vous, c'est vous la pierre dans la catapulte. Hein. Enfin, c'est vous le... Voilà. Donc, oui, il y aura, pendant le voyage, peut-être vous aurez un peu mal au cœur, en mode, c'est encore mieux que les montagnes russes. Bon, j'aimerais bien, si ça vous parle, cette idée de quel est le truc que vous avez à trancher, quelle est la mémoire, quelle est la situation, est-ce qu'on est dans un cycle global de vie, est-ce qu'on est dans un domaine de vie particulier. J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire si ça vous parle et si vous avez identifié ça, quelle est cette chose que vous avez à laisser derrière vous, sur lequel vous avez à fermer une porte. Ici, on nous parle hein, avec ces deux trucs-là, qu'est-ce que vous avez à relâcher et qu'est-ce que vous avez à couper. On nous parle vraiment de mettre une fin ferme, claire et définitive à un chapitre de vie. Donc, est-ce que c'est, encore une fois, dans n'importe quel domaine, est-ce que c'est dans le sentimental, est-ce que c'est dans le professionnel, dans l'environnement? Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous avez à quitter, à laisser derrière vous pour pouvoir vivre votre poussée en avant prodigieuse qui va vous propulser en avant, oui, mais vous faire monter en fréquence vibratoire. On est là, hein? Mettez-moi en commentaire, je serais curieuse de lire ce que vous avez identifié, que vous avez besoin ce sur quoi vous avez besoin de refermer la porte. Peut-être ça peut mieux vous parler. Ok. Alors, on continue. Message suivant avec la triade. Voilà. Peut-être que tout simplement, ce que vous avez à laisser sur vous, derrière, ce avec quoi vous avez à couper, c'est une période de malheur. Alors, cette carte-là, bon, elle ne fait pas super vibrer dans les chaumières, hein, spontanément, on est bien d'accord. Elle nous parle de fin. Elle nous parle de recueillement. Elle nous parle de mise à nu. Elle nous parle évidemment de perte. Elle nous parle de fin. Elle nous parle de mort. Mais, bon, alors j'ose espérer que ce n'est pas une mort physique. Et puis quand bien même, je veux dire, ça ne nous appartient pas. Ok. Mais en tout cas, ça nous dit bien que il est l'heure de terminer. Il est l'heure de finir. Il est l'heure de sortir d'une situation qui nous plonge et qui nous maintient dans quelque chose qui est toxique pour nous ou possiblement une situation dans laquelle on était en sacrifice de soi pour notre plus grand malheur. Ok ? Et qu'il est impératif de relâcher maintenant pour avancer avec énergie vers demain. Encore une fois, vous voyez que les messages, ils sont super, alors là pour le coup, ils sont super clairs. Vous avez besoin de mettre un terme à une sacrification, une situation de sacrifice ou de mutilation, en tout cas quelque chose qui vous blesse et qui vous atteint. Parce que c'est, voilà, c'est terminé, ok ? L'hiver, le repli sur soi, je suis mort, ça va bien. Ce coup-ci, c'est le printemps, la nouvelle sève jaillit et la nouvelle, vous voyez, c'est le départ en avant, quoi. Ah bah tu vois, Mag, coucou, je suis contente de te voir. Renouveau, laisser les peurs derrière, laisser mourir ce qui nous sert plus, c'est exactement ça. Non seulement ce qui nous sert plus, mais ce qui nous desservait et dans les situations qui nous desservaient et dans lesquelles, encore une fois, rappelez-vous, Equinox s'est remise à équiter. Donc toutes les situations dans lesquelles vous n'étiez pas à l'équilibre entre ce que je reçois n'est pas du tout équitable par rapport à ce que je donne, c'est terminé, ça doit mourir. L'équinoxe, ça veut dire le jour dans l'année, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, où la durée du jour, c'est-à-dire le yang, est à égale quantité et fait la même durée que la nuit, l'énergie yin, d'accord ? Sandrine, tout va bien pour vous, mais c'est votre conjoint qui n'a pas réglé ses problèmes de divorce et de garde d'enfants. Ah, ok.
Alors, merci d'attirer mon attention, effectivement. Si ces cartes ne vous concernent pas directement, effectivement que ça peut concerner quelqu'un de votre entourage avec qui vous êtes en forte implication. Donc, effectivement, c'est voilà, un équilibre entre le dedans et le dehors. Vous pouvez tout à fait être impacté aussi par cette situation-là. Super compliqué pour vous, donc forcément, Sandrine énergivore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Merci de nous mettre votre situation. Ça veut dire que si c'est compliqué pour vous, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui est en résistance par rapport à ça. Et que comment vous pourriez, non pas, vous voyez, vous dites super compliqué, j'essaye de me détacher. Non, impliquez-vous davantage encore. Impliquez-vous davantage en termes d'amour par rapport à votre conjoint. Ce qui, ici, on est... Alors, si je vais chercher encore une autre lecture, je coupe avec ma blessure de perte. Vous voyez, je guéris au-delà des illusions et des apparences. Je suis en train de guérir, puisque équité et équinoxe, tout ce qui me plongeait dans l'affliction et la peine par rapport à la perte réelle ou symbolique de l'autre. D'accord? Si c'est compliqué pour vous, et divorce, on est typiquement sur une perte, sur une coupure, sur une séparation, d'accord? Ce qui veut dire que les situations actuelles, si vous vous sentez un petit peu justement dans les mois émotionnels par définition, dans une réactivité émotionnelle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, c'est que ça touche à l'intérieur de vous cette blessure de perte, qu'il est l'heure de couper. Comment est-ce qu'on coupe la perte? Comment, et en fait il y a quelque chose de super important à comprendre là, l'idée, l'illusion de perte n'existe que dans la matière et en 3D. D'accord? Parce que la perte, ça veut dire séparation, ça veut dire vide, évidemment. La perte de l'autre, le fait que l'autre sorte de sa vie. La perte d'un travail, le fait que ce travail-là sorte de sa vie. Donc s'il est sorti, c'est qu'il n'est plus là. Il n'y a plus le plein, il y a du vide à la place. On est bien d'accord. C'est ça la blessure de perte. Je suis confrontée au vide et le vide génère en moi des soubresauts et des piqûres de douleur. Ok? C'est ça que ça veut nous dire. Mais ça, c'est que sur le plan matière, sur le plan physique. Parce que quand on commence à aller chercher un niveau de fréquence supérieur où on vient dépasser l'illusion de la perte et du gain pour aller chercher la connexion dans l'unité au grand tout par l'amour, on dépasse forcément cette illusion de la perte. D'accord, Sandrine? Donc, plus vous vous mettrez face à votre conjoint, vous retournez les yeux à l'intérieur et vous allez chercher à l'intérieur de vous la zone dans votre cœur qui déborde d'amour pour votre conjoint. Et juste, vous créez dans la visualisation le fameux petit ruban de cœur à cœur, le petit ruban arc-en-ciel qui sort de votre cœur et qui vient se planter, bim, dans le cœur de votre mari. Et là, vous faites glisser sur le ruban de cœur à cœur tout l'amour que vous avez pour lui, la gratitude que vous avez pour ce qu'il vous apporte au quotidien. D'accord ? Là, immédiatement, dès que vous vous connectez sur l'amour dans le cœur, vous n'êtes plus dans le mental qui croit qu'on a perdu quelque chose. Et du coup, vous remontez en fréquence vibratoire et vous apportez de la fluidité là où c'était compliqué. Tant qu'on est dans la complication, tant qu'on a l'impression qu'on est dans la lutte, c'est qu'on est dans de la dureté. On veut être dans une forme d'action yang, oui, la matière, le dur, alors qu'en fait, en réalité, il n'y a rien à faire en mode yang, il y a juste à j'ouvre mon cœur et j'envoie de l'amour. Parce que ça, c'est du yin et du coup, c'est de l'eau. Et quand on est dans l'eau, on est dans la fluidité. On n'est pas dans la dureté, la résistance de la matière. Ok, vous voyez le truc? Peut-être que c'est avec ça qu'il s'agit de couper. Couper avec l'illusion de la perte, qui n'existe qu'en 3D et qui n'existe que dans la matière, que dans le yang. Parce que dans le cœur, tout est amour et on est tous connectés par l'amour. D'accord? Alors Françoise, tu lâches tes peurs, tes angoisses et tu fais confiance. Et ben voilà, tu vois. Là, bim, tu sors de la 3D, tu vas chercher la 4D. Connexion dans l'amour et la confiance. Super. Ça veut dire que tu as fait le pas. Et que tu es déjà... puis vous voyez, hein, on a une nouvelle lumière aussi qui se met en place. Alors la suite. Salut Emilien, comment vas-tu? Et voilà, Oméga. Bon. Et bien Oméga, ça nous parle de fin de cycle. Ça peut nous parler de perte aussi. Vous voyez, ça nous parle de mettre fin. Et bien si on n'avait pas compris le message, je pense qu'il est super clair. Mettre fin à la douleur dans ce cycle de vie,
mettre fin à la blessure de perte dans une relation, dans un travail, puis dans votre rapport à vous-même. Mettre fin à tout ce qui vous fait tomber dans l'affliction et la peine parce que vous êtes en train de sortir et de terminer un cycle de nettoyage karmique, un cycle qui a été douloureux et compliqué dans ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et laissez, vous voyez, je vous disais, quelle est cette chose sur laquelle vous avez besoin de refermer le chapitre, refermer la porte, refermer un livre? Eh bien, il est bien l'heure, Oméga, avec la carte Oméga, qui est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il est bien l'heure de mettre un terme définitif, une coupure à tout ce qui nous fait baisser en énergie et à tout ce qui nous a blessés dans cette phase de vie, dans ce chapitre-là. D'accord? Parce que, encore une fois, la vie, elle nous attend ailleurs. Hein. Je vais quand même tirer, je voulais que 3 cartes avant d'aller chercher les fleurs. Mais je vais quand même aller chercher une 4e carte pour aller voir, ok, qu'est-ce qui arrive après, une fois qu'on a coupé, une fois qu'on a nettoyé, une fois qu'on a lâché le malheur, une fois qu'on lève les yeux, qu'on va regarder plus grand et puis que plutôt que de rester bloqué sur ce que j'ai perdu, je lève la tête et je vais chercher ce que je peux gagner dans le prochain cycle, dès lors que j'ai refermé la porte. Qu'est-ce qui nous attend après? S'il vous plaît les guides. Oh, c'est énorme. Alpha, un nouveau départ. Alpha et Oméga. Ah, voilà. Il y a un nouveau départ. Mais regardez quand même la justesse du truc. Moi, ça me fait halluciner à chaque fois. Non, ça va être dans l'autre sens. Je termine, je ferme la porte. Tout de suite après, il y a un nouveau départ. Ok? Un nouveau départ, un nouveau jour. Vous voyez que je sors de la nuit. Un nouveau jour se lève. Ah, j'avais la chanson de téléphone, mais c'est soit un nouveau monde, soit le jour s'est levé, c'est pas un nouveau jour. Donc un nouveau jour qui se lève, des nouvelles espérances, des nouveaux projets. Ce que vous quittez, ce que vous quittez en mode affliction, malheur, douleur, ce qui vous blessait, ce en quoi vous étiez en sacrifice. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous quittez qui était dans la nuit noire, ce qui était toxique pour vous, ce qui était blessant pour vous, vous redémarrez avec cette fois-ci le mode lumière qui est activé. Vous voyez que ça va vraiment super. Voilà, on termine et on redémarre, mort et renaissance. C'est le phénix, hein? C'est juste le phénix qui se rallume. Alors, nouveau départ, c'est pareil, on va encore recouvrir parce que je suis curieuse. Pour tous ceux qui regardaient la vidéo, le nouveau départ, comment est-ce qu'il va se manifester pour vous? Nouveau départ parce que vous avez appris de vos erreurs et que vous avez dépassé, vous avez mis les lauriers, voyez, là où vous avez croqué la pomme, où vous avez peut-être pensé que vous étiez en chute. Non, vous reverdissez, vous apprenez de vos expériences. Et du coup, forcément, vous pouvez remonter, en tout cas repartir sur un nouveau niveau de conscience. Parce que vous êtes revenu sur vous. Voilà. Et encore nouveau départ, vogue, voyage. Avant d'aller sur le voyage, regardez comment cette carte-là, méditation, est le pendant positif à sacrifice. Ici, je suis en sacrifice de moi. Là, on a le M de moi. Dans cette carte-là, j'ai compris que ma plus grande erreur avait été de m'abandonner moi-même. Je sors de mon cercle parce que je veux aider l'autre, parce que je veux m'occuper, apporter, blablabla, d'accord? Alors, si effectivement je suis dans mes dépendances affectives et qu'au lieu d'être toujours le centre de ma vie, je passe mon temps à vouloir aller chercher à aider les autres, moi je m'abandonne et du coup, quand l'autre disparaît, forcément ce qui me reste, c'est mes dépendances affectives, c'est le vide en moi que je laissais quand je passais mon temps à être dehors plutôt que dedans. C'est ça la guérison de la blessure de perte. Je comprends que la grande erreur était de tout donner à l'autre et de m'abandonner moi dans mes domaines à moi de vie, dans mon univers. Je suis la personne. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit d'être assertif. D'accord? Comprendre que quand je me nourris et
notamment de vérité par rapport à mes besoins. Quand j'ouvre les yeux vraiment sur mes besoins personnels, affectifs, pro, etc., etc., je suis la personne créatrice de mon univers. D'accord? Le bleu, c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression de sa vérité en propre. On comprend qu'on s'était leurré sur sa vérité. On comprend qu'on s'était leurré sur ses besoins. On comprend que on s'était sacrifié pour s'occuper de l'autre. Parce que quand on a déjà un cœur qui est ouvert sur l'amour, on pense que forcément c'est naturel de donner, etc., etc. Ben, tout le monde n'est pas en capacité de donner autant qu'on donne. Et quand vous revenez sur vous, vous êtes prêt à embarquer dans un nouveau voyage, dans un nouveau cycle de vie. Ça peut nous dire que vous avez besoin de petites vacances ou de grandes vacances, que peut-être vous avez besoin de traverser la mer, peut-être que vous avez besoin d'aller un petit coup à l'étranger, peut-être que vous avez besoin, voilà, de mettre toutes les voiles dehors et fini la galère, vogue la nouvelle destination, le nouveau départ. On repart vraiment ici sur un nouveau cycle de vie en ayant accompli aussi la Trinité en soi. Et la compréhension, vous voyez, c'est ce que je disais en début de vidéo, je me connecte aussi à un but plus élevé qui me dépasse, qui fait la jonction entre le moi personnel mais le moi spirituel aussi, en lien avec les guides et ce que mon âme est venue apporter sur Terre. Donc nouveau voyage avec élévation de conscience, nouveau départ, nouveau voyage de vie, parce qu'on a remis les choses à l'équité en cette période d'équinoxe. Bon, eh ben c'est super tout ça. En tout cas, je vous souhaite à tous un beau nouveau départ, une belle croisière ou des vacances. Donc c'est possible qu'on soit voilà, fatigué. On nous dit bien, prenez des forces, reposez-vous, parce que dès que vous avez coupé véritablement, et ça c'est le biorhythme de chacun, on ne sait pas hein, quand est-ce que, pouf, le lance-pierre est jailli ou bien la catapulte elle jaillit. Mais occupez-vous dans le calme, de revenir sur vous, reprendre des forces, parce que vous allez en avoir besoin juste plus loin, hein, on est bien d'accord. Ok? Coucou Marie. Bonjour à tous. Les nouveaux noms que je vois passer dans les commentaires, bienvenue dans la voie des fleurs. Alors justement, on va aller chercher les fleurs. Écoutez votre intuition, vous êtes guidé de l'intérieur. Vous êtes guidé de l'intérieur dans la nouvelle direction que doit prendre votre vie. Soyez réceptifs les amis. La vie va vous montrer ou va apporter sur votre route les nouvelles destinations, les nouvelles vibrations, les nouvelles opportunités qui vont progressivement révéler, voilà, le nouveau cap. Votre vie prend un nouveau cap, hein, clairement. Enfin, je pense que vous avez compris. Je la retire de nouveau. Incroyable. Cerato. Cerato, C-E-R-A-T-O, c'est la fleur de la guidance intérieure, c'est la voix des fleurs, c'est celle-là la voix des fleurs. C'est la petite voix à l'intérieur de nous, c'est la voix de nos intuitions, c'est les canaux médiumniques qui s'ouvrent, vous voyez. Quand je vous dis qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cap, nouveau départ et un nouveau cap dans votre vie, ça peut dire déménagement pour certains d'entre vous, mais pas chez tout le monde. Le changement de cap, il peut être juste intérieur, parce que justement, vous avez recentré aussi sur vous, sur plus d'écoute, plus de pratiques méditatives, plus vous changez d'hygiène de vie, vous changez des habitudes, vous passez plus de temps en connexion dans la nature, vous voyez. Donc, il y a quand même un changement de cap qui s'installe et un nouveau départ qui s'installe en vous, même si vous ne déménagez pas, simplement parce que vous franchissez vraiment un cap vibratoire. D'accord? Donc, dans ce nouveau cap, qu'il soit physique, géographique ou juste vibratoire énergétique, l'important c'est de accorder beaucoup de conscience, beaucoup d'importance à cette voix intérieure qui vous guide de l'intérieur, votre plus fidèle compagnon. Et cette carte-là, elle nous dit: ose croire en tes ressentis et tes intuitions, parce que tes ressentis sont justes. Peut-être que tu ne te fais pas encore assez confiance
dans cette voie qui monte de tes profondeurs, encore une fois, apprends à dissocier les deux. La voix du mental, elle parle avec des mots, avec des pensées et du verbal, mais la voix de votre âme et de vos profondeurs, elle s'exprime en ressenti corporel et elle s'exprime par le biais des émotions. Cessez de craindre les émois émotionnels, mais apprenez à les transpasser, les transmuter, à passer au travers, les traverser, pour aller comprendre ce qui se cache derrière les apparences. D'accord? Ne vous méfiez, apprenez à vous apprivoiser dans l'écoute de vos émotions, parce que vos émotions sont votre meilleur guide, votre meilleur GPS. Donc si vous avez ce sentiment que vous ne faites pas encore assez confiance à vos ressentis, on vous a dit que vous étiez très intuitif, vous savez, intuitive, vous savez que vous êtes une personne intuitive, vous savez que vous avez beaucoup d'infos qui remontent des profondeurs, mais vous avez quand même toujours besoin d'aller chercher l'avis de l'extérieur, qu'est-ce que tu en penses, tu dirais quoi, blablabla. Prenez Serato, qui va vraiment vous aider à apprivoiser, apprivoise-moi dit le renard, cette voix intérieure. Écoutez la voix des profondeurs qui s'exprime en mode symbolique, par les ressentis corporels, par les rêves, par les synchronicités, par les émotions, par les signes. Alors attention, parce que le mental il est super doué pour mettre des implications et aller chercher de l'interprétation sur des trucs où en fait il n'y a pas lieu d'être. Donc voilà, Serato, développer la conscience de votre voix intérieure par les ressentis corporels sans avoir la trouille. Roc rose, c'est la fleur des paniques. La fleur des états de panique, la fleur des états de je sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe, j'entends des voix, genre j'ai mes canaux médiumniques. C'est l'ouverture des canaux médiumniques aussi pour certains d'entre vous. Donc si vous sentez, vous voyez, vous entendez que vous mettez à voir des flashs, des rêves, des trucs prémonitoires, mais encore plus qu'avant, que peut-être vous voyez les défunts, peut-être que vous entendez les âmes, peut-être que vous voyez les bestioles du bas astral. Alors là, il y a moyen de paniquer, effectivement, mais que vous avancez et que vous êtes de plus en plus sensible et réceptif à l'invisible, c'est pas la peine de paniquer. D'accord? C'est que c'est juste pour vous et que précisément, c'est ce truc qui doit s'ouvrir dans ce nouveau voyage que vous attaquez parce que vous avez changé de plan vibratoire. D'accord? Donc, toutes les manifestations, si vous êtes en lien avec tout un tas de nouvelles manifestations paranormales, bizarres, blablabla, comprenez que, encore une fois, il faut dépasser les apparences. Il y a quelque chose à en comprendre derrière. Donc, allez chercher avec Roc Rose le courage de traverser les apparences. Parce que, encore une fois, ce que vous vivez, ce que vous ressentez est juste, si tant est que vous ne fassiez pas la confusion entre le mental, la voix du mental, et véritablement la voix du cœur. Hein. Roc Rose, si vous êtes en panique, vous la trouvez dans le rescue. Si vous faites des crises d'angoisse, si vous vous sentez en panique totale parce que vous vous sentez apparaître les montagnes russes, allez chercher du rescue pour vous sentir sécurisé, sérénisé au plus profond de vous-même et dépasser, voilà, c'est les périodes possiblement émotionnellement fortes qui risquent d'arriver. Ouais, dans les prochains jours, voilà quoi. Cessez de résister, vous êtes épuisés les amis. Cessez de résister contre qui vous êtes. D'accord? J'ai l'impression que ce tirage concerne les travailleurs de lumière qui commencent à peine, et ça nous est confirmé bien sûr avec ça, les gens qui commencent à s'ouvrir à la perception de « Merde, ça se trouve, je suis un travailleur de lumière. J'avais jamais pensé ça avant. Mais quand même, il faut bien que je me rende compte que... » Voilà. Et on a la panique qui est « Mon Dieu, tu sais, en mode le petit chien calette quand t'accouches là. Tu... Au secours, au secours, au secours. Oulala, moi, comment ça? Moi, je suis travailleur de lumière. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, travailleur de lumière? Bla, 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 bla. Stop. Travailleur de lumière, ça veut dire que vous développez l'ouverture du cœur parce que vous êtes sécurisé, que vous avez d'abord travaillé sur le chakra racine. On ne vient pas ouvrir le cœur quand on n'est pas enraciné dans la terre. Sinon, on fout le camp en l'air et on fout le camp dans l'ego spirituel comme un ballon de baudruche. D'accord? Donc, salut Jackie.
c'est marrant parce que, alors j'essaye de télécharger, j'ai enregistré justement une méditation guidée d'ancrage et de reliance de la Terre au ciel, mais en commençant par la Terre, pour manifester ça. J'essaie de la mettre sur YouTube, j'y arrive pas pour le moment, mais si vous avez besoin, réfléchissez à ça. On ne peut pas travailler l'ouverture du cœur et dire oh, moi je veux mettre mon amour au service de la Terre et de l'humanité en cette période d'ascension, blablabla, parce que alors là, au secours, vous êtes à mort dans l'ego spirituel. Stop! Venez d'abord travailler l'ancrage, l'enracinement et le fait que, parce que vous êtes en lien avec la réalité concrète et matière et que vous êtes en acceptation totale de votre incarnation, n'allez pas chercher du spirituel si vous n'êtes pas correctement ancré les pieds au sol. Hein. Ok? Ah, Caroline, bonjour. Dites donc depuis le temps qu'il fallait qu'on se revoie, nous. Coucou Marie, bon ça te parle beaucoup, super. Travaillez l'ancrage. Travaillez l'ancrage, travaillez l'ancrage, travaillez l'ancrage. On ne va pas allumer les lumières si les bougies elles sont pas posées au sol. Ok, ça va chercher plus loin que ce qu'on dit parce qu'il n'y a que par l'enracinement, l'ancrage au sol et donc la guérison du chakra racine et j'ai envie de vous dire du chakra sacré que toutes les peurs, tout ça, ça fout le camp par le sol dès lors que vous avez les pieds au sol et que vous cessez d'être en refus de votre incarnation. Ok? Là, pour le moment, vous êtes en résistance. Donc, comment dire que vouloir à mort ouvrir la connexion à la lumière, le machin, les trucs, quand on est juste un ballon d'hélium qui fout le camp dans le grand vide intersidéral, ben oui, il y a moyen d'entrer en panique parce qu'on n'est plus rattaché à rien du tout. Dans la matière, on a besoin d'être cadré, on a besoin d'être rattaché à quelque chose. Ce sentiment de panique face à des nouvelles capacités qui s'ouvrent et peut-être contre lesquelles on résiste, c'est quand on n'est pas ancré. Parce qu'on se sent foutre le camp en expansion dans l'univers. D'accord? Oméga, l'univers. Quand vous foutez le camp sans être attaché, c'est un peu problématique, c'est la nuit. Okay, on peut se perdre. Attention, puis quand on se perd, on ne sait pas par quoi on est récupéré. Donc, appelez vos guides et travaillez l'ancrage avec, faites des soins de réharmonisation des chakras. On ne peut trouver la force en soi et le courage de dépasser ce qui nous fait rentrer en panique que quand on est pleinement les deux pieds au sol. Parce qu'on est nourri par les énergies de la terre et parce qu'on est comme un arbre profondément enraciné, alors on peut vraiment aller déployer les branches ensuite vers le ciel. Un petit peu comme dans cette image-là. D'accord? On voit bien là. Mon arbre et mes branches reverdissent parce que j'ai dépassé aussi mes erreurs qui étaient de manquer de racines, de manquer d'ancrage. D'accord? Un arbre, s'il n'a pas de racines, bim, il coupe tout de suite. Donc arrêtez de résister à qui vous êtes, mais revenez vous nourrir aussi par vos racines. Olive, on n'a plus d'énergie, on est vide. On se sent vidé. Accessoirement, c'est l'énergie des reins, c'est l'énergie des ancêtres en médecine traditionnelle chinoise. Donc, comme en général, on a dit, hein, la mémoire de perte, elle fait vraiment partie des choses aussi qui sont véhiculées de génération en génération. C'est tout à fait normal aussi que vous puissiez vous sentir hyper fatigué parce qu'il s'est passé dans vos profondeurs pendant cet hiver un énorme travail de libération des mémoires de perte en lien avec tout le transgénérationnel. Donc, ayez aussi cette compassion pour vous de comprendre le boulot que vous avez fait hein, dans vos profondeurs. D'accord? Et puis, en dos de deck, conclusion à ce tirage du jour, le mental. Alors, c'est drôle parce que, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ne croyez pas la voix du chihuahua dans votre tête, venez chercher la voix du cœur. On a les deux là. L'objectif, c'est trop bien, est de couper avec la voix illusoire du mental qui ne fait que vous faire bla 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 bla, raconter des tas de trucs et vous faire allez vous perdre dans le mental. Le white chestnut qui est dans le rescue nuit, d'accord? Donc si vous vous reconnaissez dans j'ai des paniques et j'ai des grosses bouffées de stress, je peux éventuellement me retrouver en burn-out
et je cogite comme un malade et j'ai des insomnies, j'ai des grosses migraines, j'ai des choses comme ça. Là, vous achetez Rescue Nuit. Ça, c'est dans le Rescue et dans le Rescue Nuit. Celui-là, il est que dans le Rescue Nuit, d'accord? Urgence de nuit. Mélange d'urgence nuit. Rescue nocturne. Pour calmer les cogitations et les turpitudes du mental qui, lui, il n'y a que le mental, je vous ai dit, qui peut être pris dans l'illusion de la perte, parce que le mental, il est relié à la 3D. Plus vous allez descendre, écouter la voix du cœur, plus vous abandonnez et vous en terminez avec cette blessure de perte et d'abandon. Ok? Donc là, on a le... Comment je pourrais dire? Comme si, alors pour ceux pour qui c'est pas complètement fait, comme si l'enjeu de ce mois d'avril, pour définitivement en terminer avec un cycle de malheur et avec énergie et force de conviction avancer vers le prochain chapitre de votre vie qui vous fait démarrer un nouveau voyage, eh bien, il s'agit de quitter la voie de son mental qui nous met en lien avec nos émotions négatives, d'affliction, de peine, d'abandon, etc. Toutes les peurs les plus profondes. Les peurs ne peuvent exister que dans les tribulations du mental. Quand vous revenez dans la voie du cœur, le cœur sait que par l'énergie, on est tous reliés et que cette séparation n'existe pas. C'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure d'illusion de la séparation et du gain. En réalité, je ne perds jamais rien, je ne gagne jamais rien. Les choses, juste, elles changent de forme. D'accord? Elle est où ma truc? C'est l'unité, la triunité, vous voyez? Quand on est en mode mental, on pense en mode dualité. Donc là, vous imaginez qu'il n'y a pas la bougie du centre. Il y a moi, il y a l'autre. Quand je suis avec l'autre, je ne suis pas avec moi. Quand je suis avec moi, je ne suis pas avec l'autre. En mode dualité. Et la dualité, c'est ce qui existe dans la matière, dans le plan 3D. En mode duel, eh ben, je suis en permanence soit avec, soit sans. Dans du vide ou dans du plein. Et c'est ça qui crée le sentiment de malheur ou de bonheur. Parce que j'ai l'impression que quand je suis avec, eh ben, je suis avec l'autre, ou avec des gens que j'aime, ou avec un job qui me va bien, ou avec une maison qui me nourrit d'énergie. C'est-à-dire, j'ai besoin dans la dualité que quelque chose d'autre vienne me compléter. Eh bien, je suis à mort dans mes blessures de perte. D'accord? Et elle est là l'illusion. Ça, c'est une véritable erreur de penser et voir le monde uniquement en réalité duel matière. Parce que derrière la matière, dans votre plan énergétique cœur et âme, il y a une troisième dimension qui est la dimension quantique, la dimension de l'énergie. Et déjà Einstein le disait, l'énergie sous-tend la matière. Et dans le plan énergétique, on est tous reliés par l'amour, on est tous reliés d'énergie. Vous voyez bien, le soleil, il brille pareil. Je ne sais pas où c'est que vous êtes quand vous me regardez là, quelles sont les villes depuis où vous me regardez. Moi, je suis à Montbéliard, le soleil, il brille. Si vous êtes à côté, ça brille aussi. Si vous êtes à Besançon ou si vous êtes à Paris, si vous êtes sur un créneau horaire où il y a du soleil, le soleil, il est partout pour tout le monde. Il n'y a pas de séparation sur les plans lumière. Il n'y a pas de séparation dans l'énergie. D'accord? Et c'est Lavoisier qui disait « Rien ne se perd, tout se transforme ». Oui, dans la forme matière, ça change. Bien sûr que dans la forme matière, quand je quitte une maison, j'en perds une. Et puis, quand je déménage, j'arrive dans une autre maison. Et ça a changé de forme, c'est pas la même. Mais l'énergie maison et foyer, si je déménage, voilà, c'est moi qui la recrée et c'est moi qui recommence à mettre une nouvelle énergie dans un nouveau lieu. C'est ça que ça veut dire, tout se change, tout se transforme. En réalité, la perte n'existe que dans la matière. Donc, dépasser l'illusion de la perte et du gain, c'est changer de plan de référence et venir voir les choses avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, dit le petit prince. Ok? L'essentiel est invisible pour les yeux. Quand vous fermez les yeux sur ce que vous croyez avoir perdu, même faites-le avec une personne. Ce qui manque, et ce qui crée de la douleur, dans du manque, bien sûr, il y a le contact, il y a les bisous, il y a les machins. Mais quand vous revenez à l'intérieur de vous, en mode méditation guidée, et que vous allez vous connecter au souvenir d'un immense bonheur et d'un immense amour avec une personne que vous décédez réellement ou pas,
et que vous allez vous rebrancher sur ce souvenir d'amour de, je sais pas qui, votre grand-mère quand il était là. Mais qu'est-ce que vous sentez? Oui, vous avez un petit peu dans la tête la douleur de la perte. J'ai perdu ma grand-mère bien aimée. Mais quand vous allez connecter les plus beaux souvenirs d'amour avec cette grand-mère, tout ce qu'elle vous a transmis, tout ce qu'elle vous a donné, tout ce qu'elle vous a... Donc là, moi, j'ai la voix de la mienne qui est en train de me raconter des trucs où je l'entends qui, dans ses expressions favorites, tout de suite, ça me met la banane, ça me met la joie. D'accord? Parce que dans le cœur, la présence, elle est là tout le temps. Et derrière, vous pouvez aller chercher la gratitude de merci mamie pour tout ce que tu m'as apporté, ce que tu m'ouvres, ce que tu me fais comprendre, ce que tu m'as transmis en héritage. Vous voyez, on est dans la suite des blasons familiaux de la dernière fois. Et là, dans cette dimension de cœur, je réunis là où les deux s'opposaient, et bien là, je crée la réunion. D'accord? Donc, ça prend du temps de mettre ces nouveaux mode de pensée en place en soi, puisqu'il s'agit de quitter le plan du mental pour descendre et s'apprendre à mettre cette nouvelle habitude dans sa vie, en œuvre dans sa vie. Non, je ne vois pas avec mon mental, je ressens les choses en connexion et en plénitude dans mon cœur. Mais je peux descendre dans mon cœur que quand j'ai libéré mes blessures de perte et d'abandon. Ok? Donc voilà, on en est, c'est vraiment cette idée. Il n'y a que par la reconnexion à l'amour en soi qu'on peut libérer les peurs d'être blessé, à nouveau par la perte, par les illusions, par les interprétations qu'on fait de « je crois que j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça ». Non, vous savez très bien que, loi de l'équilibre, quand je perds quelque chose, je gagne autre chose. Quand je quitte quelque chose, il y a autre chose qui arrive. Et c'est ce qui nous est merveilleusement donné et illustré ici. Oui, je quitte, mais il y a un nouveau départ. D'accord? Rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est normal que les choses se transforment. Si vous changez de palier vibratoire, les amis, réjouissez-vous. Mettez beaucoup d'amour sur ce que vous laissez derrière vous, sur ce qui reste derrière la porte. Ça a peut-être été chaotique et douloureux, mais vous avez grandi. Ça vous a permis aussi de vous positionner en retour avec soi. Je laisse ce qui m'esquinte, je laisse ce pourquoi j'étais en sacrifice, je laisse ce qui mettait du malheur dans ma vie, je laisse ce qui était toxique pour moi, parce que quand je voulais prendre ça en charge, c'était moi que j'abandonnais. Là, vous vous reprenez, c'est oui, vous quittez peut-être des gens, des situations, mais c'est d'abord vous que vous retrouvez ici, et avec vous, dans la plénitude de vous, et dans les 3 dimensions de vous, le physique, l'émotionnel, le spirituel. Et le spirituel, attendez, hop là, qui nous est bien donné par Serato. Que vous entamez un nouveau voyage. Ok? Bon, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même un super tirage et un super message. Si vous espériez, comme moi, la stabilité du mois d'avril, eh ben, il est possible que peut-être c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Dans votre cœur, il y a la paix, la stabilité. Si vous vous sentez encore trop chaoté, chahuté, mis en bim 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 par l'extérieur, c'est que vous êtes passé dedans. Donc la vie veut absolument vous mettre des calottes pour bim, vous faire redescendre dans la grande sérénité du soi, du cœur. Dans le cœur, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de chaos. D'accord? Moi aussi, Françoise, je t'embrasse très très fort. Bonjour Yannick, bienvenue. Je vous remercie d'avoir été là, les amis. Ok. Fermez une porte proprement, dites au revoir, faites un petit rituel d'adieu si ça vous parle. Mettez beaucoup d'amour, de gratitude sur ce qui part. Et puis beaucoup d'enthousiasme et de joie dans ce qui arrive, parce que c'est d'abord avec vous, dans la plénitude du vous. Le spirituel et la complétude n'arrivent que quand on libère l'illusion, encore une fois, de la perte, la fin du sacrifice de soi, l'équilibre entre donner et recevoir, de grandes bénédictions avec la prière vous attendent, les amis, en lien évidemment avec la vérité de votre âme et de votre contrat d'incarnation, on est bien d'accord. Ok. Je vous embrasse très fort. Pas de voix des fleurs la semaine prochaine. Parce que si j'arrive à choper mes passeports, il est possible que moi je sois en voyage à cette heure-là. Je serai dans l'avion du retour depuis l'Écosse. Donc logiquement, je ne serai pas disponible la semaine prochaine pour la voix des fleurs. Mais comme j'ai encore pas récupéré mes passeports avant de partir, je ne sais pas si je pars.
Donc vous verrez, si je suis là, c'est que j'ai pas eu les passeports et c'est que j'ai pas pu faire mon petit voyage. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite, à bientôt dans la Voie des Fleurs.